Le soleil brille sur le village de nos deux magnifiques fées, Lila et Iris. En été, tout le monde met sa main à la pâte pour que la saison soit enchantée. La retombée du soleil arrive bientôt. Les festivals et concours du village sont passés. Lila et Iris peuvent enfin se reposer un peu après tant de festivités. Cet été était vraiment magique. J'ai hâte de retrouver le soleil et l'odeur des vacances l'année prochaine. Allons Iris, il nous reste encore un peu de temps avant que l'été se termine. Je suis un peu déçue. Cette année, il n'y a pas eu de romance au village. Mais dis-moi, moi je vois bien une romance. Bleuet, et toi alors, ça ne te dit rien? Mais non, Bleuet, c'est mon ami, rien de plus. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Qu'est-ce que c'est? Allons voir d'un peu plus près. Les deux fées s'avancèrent vers le bruit larmoyant qui se trouvait derrière les buissons environnants. Il se trouvait là une boule toute piquante dont le museau se cachait sous ses pattes. C'était un hérisson. Un hérisson. Salut, moi c'est Iris. Bonjour, moi c'est Poncirus. Pardon, je suis un peu timide. Oh, qu'il est mignon. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Je peux pas le dire, j'ai trop honte. La honte n'est qu'une peur d'être soi-même. Alors dis-nous ce qui ne va pas. Peut-être que l'on pourra t'aider. Je pique trop. Bah, t'es un hérisson, c'est normal, non? Allons, ne pleure pas. Lila est maladroite, pardon. Écoute, c'est normal de ne pas apprécier certaines parties de toi. Mais je suis sûre que plein de personnes aimeraient avoir des piques aussi piquantes que les tiennes. C'est vrai, mais même Aralia. Aralia, est-ce que c'est ton amoureux? Aralia, qui est-ce? Une hérissonne? Oh oui, c'est la plus belle hérissonne que j'ai pu voir dans ma vie. Au même moment, une voix douce se fit entendre au loin. Lila fut attirée et se rendit jusqu'à elle, alors qu'Iris resta auprès de Poncirus. Oh, bonjour, belle et jeune fée. Dites-moi, je recherche un hérisson. Il me ressemble. L'auriez-vous vu quelque part? Oh, c'est vous, Aralia? Eh bien oui. Comment connaissez-vous donc mon nom? À cet instant, Iris arriva en compagnie de Poncirus qui marchait doucement et timidement à ses côtés. Lorsqu'il leva le museau et qu'il vit Aralia, il se mit d'un seul coup en boule. Allons, Poncirus, pourquoi te caches-tu? J'ai eu très peur lorsque tu t'es enfui. Ne m'apprécies-tu donc pas? Si, c'est pas ça. Non, c'est rien. Aralia, un peu inquiète, s'approcha de Poncirus et chercha son museau avec le sien. Elle lui fit un geste tendre. Poncirus, tu n'as pas à te cacher. Comment vais-je faire si je ne peux pas observer tes jolis petits yeux? Un peu plus loin, Lila et Iris s'étaient assises dans l'herbe et observaient la scène comme un film au cinéma. Elles partageaient un pot de pop-corn que Lila gardait toujours dans son sac pour la moindre occasion. C'est si émouvant. Oui, moi aussi ça me donne envie de tomber amoureuse. Mais tu m'as jamais parlé d'amour. Je mangerais bien une pomme d'amour, moi. Chut, regarde le film. Enfin, t'as compris. Mais mes piques sont piquantes. Je veux pas te faire du mal. Aralia, tu sais, avec toi, je me sens comme un choupiceau. T'es si douce, j'ai envie de te faire des câlins, mais j'ai peur que mes piques te blessent. Poncirus, tes pics sont peut-être plus pointus que d'autres, mais moi je les aime comme cela. Je t'aime toi, tout entier. Poncirus devint un hérisson tout rouge. Il leva le regard vers sa belle hérissonne qui le regardait avec tendresse. Moi aussi, je t'aime. Lila et Iris clapèrent des mains devant ce beau final. Lila avait mangé tout le pop-corn, il n'en restait plus une graine de maïs. Leurs nouveaux amis se retournèrent vers elle et Aralia esquissa un grand sourire avant de se frotter tendrement à Poncirus. Au revoir, chère fée. J'espère de tout cœur que nous nous rencontrerons de nouveau. Oui, au revoir et merci. Ainsi, nos deux fées préférées finirent leur journée comme elles l'avaient commencé, allongées dans leur hamac, tandis que le soleil se couchait. Tu vois, Iris, ça, c'était vraiment le grand amour. Ils étaient si mignons. Et j'aurais finalement eu de la romance cette année. Lila, est-ce que t'es là? Lila. Ah, Iris, cache-moi, cache-moi. Pauvre Bleuet. Bon, très bien, je te cache cette année, mais l'année prochaine, promis, tu vas y passer. Ainsi se termina l'été de nos deux magnifiques fées. Tant de choses risquent encore de leur arriver, il ne faudra pas les louper. Quelles seront les futures aventures ensoleillées de nos deux fées préférées? Ça, vous le saurez dans une autre histoire.